Combien d'argent faut-il pour investir? Quelle est la somme dont vous avez besoin pour commencer vos investissements? Quel montant d'argent engager ensuite à chaque achat d'actifs? Vous avez choisi votre domaine d'investissement, vous avez étudié les risques, vous êtes sur le point d'acheter votre premier actif. Oui, mais voilà, vous ne savez pas combien d'argent vous allez investir. Et ça, c'est le genre de situation qui peut vous retarder, voire même vous empêcher d'enclencher votre processus d'investissement. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer de combien vous avez besoin pour commencer et combien vous devriez mettre à chaque nouvel investissement. Petit indice, en fait, vous ne posez pas la bonne question. Du coup, on y va? Allez, on y va! Bonjour à tous et bienvenue sur 1, 2, 3 Richesse, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et avec mon partenaire Le Cube... Le Cube, c'est moi. Bonjour tout le monde. Nous vous dévoilons étape par étape les principes de l'investissement. Et aujourd'hui, nous allons voir la question du montant d'argent nécessaire pour investir. Car oui, forcément, pour investir, il faut de l'argent. L'investissement passe par l'achat d'actifs qui vont, eux, rapporter de l'argent. Donc, soyons clairs, votre capital financier est le nerf de la guerre. De ce fait, se poser la question de la somme de départ est légitime. Surtout que derrière elle se cache souvent une crainte tout aussi légitime. Est-ce que j'ai vraiment les moyens d'investir? Alors, autant éliminer ce faux problème immédiatement. Si vous avez une capacité d'épargne, même minime, vous pouvez investir. Au moins, c'est clair. Quant à la question des sommes requises, elle se divise en deux sous-questions. De combien a-t-on besoin à chaque nouvel investissement, c'est-à-dire à chaque achat récurrent d'actifs? Quelle somme est nécessaire pour démarrer? Ah, et en bonus, je vous donnerai en fin de vidéo le facteur que vous devez privilégier pour établir votre stratégie. Mais avant ça, si vous découvrez la chaîne, je vous invite à vous abonner. Comme les épisodes se suivent pour vous apprendre à investir étape par étape, en vous abonnant et en activant les notifications, vous n'en manquerez pas un seul. Ceux qui ont déjà investi en bourse, dans les cryptoactifs ou sur le marché des devises connaissent bien cette situation. Vous avez choisi le titre, la crypto-monnaie ou la devise sur lesquelles vous voulez investir, vous êtes prêt à passer à l'achat, et puis là, soudain... Eh bien, soudain, c'est le doute. Combien vais-je mettre concrètement? Pour répondre, deux éléments sont à prendre en compte. Votre propre capacité d'investissement, puis ce que vous coûte l'achat d'un actif. Et, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est d'abord les coûts liés à la transaction qui vont conditionner la somme que vous allez investir à chaque fois. On va chercher à les maximiser, c'est ça? Exactement, car ces coûts peuvent vous coûter beaucoup d'argent sur le long terme et même diviser purement et simplement votre performance. Alors attention, ici je ne parle pas des autres frais liés à l'outil d'investissement. Pour ces derniers, on a une playlist complète sur la façon d'optimiser vos comptes d'investissement. Je vous mets le lien en fiche et dans la description. Bon, d'abord, les coûts de transaction sont la rémunération de l'intermédiaire et tiennent compte des frais que lui-même doit assumer. Donc vous pouvez les réduire mais pas les annuler. Du coup, question subsidiaire, comment savoir si ces frais sont trop hauts ou très faibles? Sommairement, on peut classer les frais en 4 groupes de tarifs dégressifs. À partir de 1%, on trouve les frais élevés qui sont en général à fuir absolument. Entre 0,50% et 1%, les coûts sont moyens. Ce sont ceux que vous devez en priorité maximiser. Entre 0,25 et 0,50%, on entre dans la catégorie des frais bas, qui se lissent sur le long terme. Là, ça commence à être intéressant. En dessous des 0,25%, c'est ce que vous devez chercher à atteindre. Personnellement, j'essaie même d'être aux alentours des 0,10%. Bien sûr, cette grille peut dépendre du type d'investissement que vous réalisez, mais reste une bonne base de départ. D'ailleurs, elle va grandement nous servir pour la suite. Globalement, les frais peuvent être calculés de 3 façons différentes.
soit un coût fixe, quel que soit le montant de la transaction, soit un coût évoluant sur une échelle de montant de transaction, ou alors un simple pourcentage de la somme investie. Pour le coût fixe, c'est simple. La somme que vous devez investir correspond au montant d'argent vous permettant d'atteindre les frais les plus réduits possibles. Un mécanisme simple, mais difficile à visualiser. Je crois que c'est le moment d'avoir un exemple. Eh bien, prenons le cas d'un courtier qui propose des coûts de transaction à 1 euro l'ordre, quelle que soit la somme que tu mets sur la table. Si tu investis 100 euros, tu es donc à 1% de frais, ce qui correspond à un niveau très élevé. Par contre, si tu investis 1000 euros, je me retrouve avec des coûts de transaction de 0,10%. Donc, à moins de calculer à chaque fois le montant me permettant de maximiser ces frais. c'est ça. Et en réalité, tu es déjà dans la démarche que j'expliquerai plus loin dans la vidéo. Le cas d'échelle de montant de coûts de transaction devient de plus en plus rare, mais entre dans la même démarche. Imaginons un autre courtier qui te propose cette fois-ci l'échelle de frais suivante. 2 ordres par mois à 0 € de frais pour un montant maximal de 500 € par ordre. Puis, de 500 à 2000 €, un coût fixe de 4 € par ordre. Enfin, au-delà de 2000 €, 0,20% de la somme investie. Comment fais-tu ? Eh bien, je n'investirai que des montants de 2000 € pour être sûr de maximiser mes coûts de transaction. Tout à fait exact. 2000 € est la somme charnière car les frais de 4 € de notre étape intermédiaire représentent bien 0,20% de 2000 €. Ici, ce sont les seuils de coûts de transaction qui nous intéressent. Si ta capacité d'investissement est supérieure à 2000 €, ça ne change rien au pourcentage de frais. Si ta capacité d'investissement est inférieure, alors place-toi à la charnière, 2 ordres sans frais par mois pour un capital de 500 €. D'accord. En fait, c'est les frais qui permettent de calculer la somme à investir. Et ça va vraiment permettre d'économiser des sommes importantes ? Oh oui. Je te passe les détails de calcul, mais sur le long terme, on parle de montants équivalents à plusieurs milliers d'euros. Donc ça vaut vraiment le coup de maximiser. Pour le dernier cas de figure, lorsque les coûts de transaction sont un simple pourcentage fixe, comme c'est le cas avec certaines plateformes de fintech, le montant n'a alors plus d'importance. De ce fait, ça nous amène directement à la question plus générale du « combien je mets au démarrage ?» Pour déterminer la somme dont vous avez besoin pour démarrer un investissement, il faut d'abord comprendre une chose. Les gains sont proportionnels au montant de votre investissement. Du coup, ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup d'argent au départ. Eh bien en fait, pas forcément. Ça veut surtout dire que tout dépend de ta propre capacité d'investissement. Mais en réalité, lorsqu'on se pose la question du combien, c'est surtout parce qu'on se demande si le budget que l'on a sera suffisant pour démarrer. Et comment savoir si on a le budget suffisant ? En fait, 2 cas de figure vont se présenter qui dépendent eux-mêmes de l'outil employé pour investir et du domaine dans lequel tu investis. Pour l'outil, si tu passes par des plateformes d'investissement, comme on a pu le voir dans l'épisode présentant les plateformes pour investir dans chaque classe d'actifs, les montants d'entrée sont vraiment réduits. Avec 10 ou 20 €, il est possible de commencer à investir. Oui, mais si les gains sont proportionnels au montant de l'investissement. Dans ce cas, c'est une question de stratégie qui dépend bien de ta capacité d'investissement. Soit tu mets la totalité de ton épargne mensuelle sur un seul actif à chaque fois, soit tu la divises pour investir dans plusieurs actifs. Ce n'est donc pas une question de montant, mais une question de possibilité, puis de choix stratégiques. Ensuite, il y a certains domaines avec des barrières d'entrée spécifiques. C'est le cas par exemple avec l'immobilier, l'or ou certains actifs exotiques. Comment ça ? Pour l'immobilier, si tu utilises un effet de levier avec le crédit, le mieux est d'avoir un apport correspondant à 10 à 20% du montant du crédit. Donc tu as directement le montant nécessaire pour pouvoir réaliser ton investissement. Dans le cas de l'or ou des actifs exotiques physiques, comme les œuvres d'art, les voitures de collection ou même les Lego, le prix de l'actif lui-même conditionne la somme dont tu as besoin. Restent les placements sur des produits financiers beaucoup plus passifs comme l'assurance vie par exemple. Là je pense, mais du coup c'est ton avis, que le mieux est de partir sur une base de 5000 € minimum. Le top étant plutôt d'envisager l'équivalent d'une année de salaire.
De cette façon-là, le placement aura une rentabilité déjà conséquente. Mais comme l'assurance vie n'est pas un super placement, Mieux vaut l'éviter. Mais c'est pour tous ceux qui préfèrent ne pas avoir à s'occuper de leur argent, ce qui est un choix légitime. Cependant, comme je l'ai dit en début de vidéo, le combien n'est pas la question la plus importante à se poser, car elle est un faux problème. Il est donc temps de voir quel est le facteur sur lequel se concentrer lorsqu'on commence à investir. Aujourd'hui, il est possible d'investir même si votre capacité d'épargne et donc d'investissement est réduite. Le montant de départ n'est donc pas un véritable problème. En réalité, et c'est surtout vrai lors de la phase de constitution de votre portefeuille d'investissement, la question du quand a un impact plus fort que celle du combien. attends, ça veut dire que le planning d'investissement a beaucoup plus d'importance que le montant avec lequel investir? Exactement. Je sais que ça peut sembler étrange, mais toutes les études montrent que les résultats sont bien meilleurs lorsqu'on investit à peu près la même chose régulièrement que lorsqu'on met des grosses sommes ponctuellement. Par exemple, une personne ayant une capacité d'investissement de 1 000 € par mois verra son rendement augmenter de 3 à 5% de plus s'il investit tous les mois au lieu de mettre 12 000 € en une seule fois. Alors qu'au final, c'est la même somme. Cela ne veut pas dire non plus que le montant ne joue pas un rôle, comme le rendement de l'actif lui-même d'ailleurs, puisque les gains sont proportionnels au montant de vos investissements. Mais justement, le mieux est de jouer sur les 3 paramètres pour maximiser les contributions. On a donc 3 paramètres à gérer, le planning d'investissement, le rendement, puis le montant investi à chaque fois. Tout à fait. Donc, mettez d'abord en place votre épargne récurrente. Dans le pire des cas, visez un investissement tous les 6 mois. Si vous pouvez tous les 3 mois, le mieux étant d'investir tous les mois. Ensuite, choisissez des investissements qui paient rapidement et régulièrement. Enfin, réinvestissez systématiquement les gains réalisés en les ajoutant à votre propre capacité d'investissement. En suivant ce système très simple, vous maximiserez ainsi la portée de vos investissements. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa conclusion. Pour ne pas changer les habitudes, vous pouvez approfondir cette vidéo grâce aux billets de blog associés. En parallèle, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou questions en commentaire. Vous pouvez aussi liker et partager pour aider à faire connaître notre chaîne. Si vous hésitiez encore jusque-là, eh bien c'est le moment de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications afin d'être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. Et si vous voulez continuer votre parcours dans l'univers de l'investissement, on n'a qu'à se dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça.